Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous l'avais promis, nous allons parler de la confiance en soi. Alors pour la confiance en soi, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il faut changer son énergie. Et pour changer son énergie, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien franchement, on a besoin d'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour nous rend de bonne humeur, l'amour nous rend joyeux et donc comme on est joyeux, eh bien on produit notre propre énergie et on a cette énergie de dingue qui est en nous et qui nous permet de créer et d'avoir tout ce que l'on veut obtenir. Et donc cette confiance, eh bien oui, pour l'avoir et pour avoir cette énergie, il faut absolument s'aimer. Et s'aimer comment? Eh bien s'aimer, à savoir qu'on ne ment pas, on ne triche pas, on sait ce qu'on veut, on respecte les autres, on a des actions qui nous font du bien, qui font du bien autour de nous, et nous nous respectons, nous sommes vraiment en harmonie et en équilibre entre notre pensée, notre cœur et notre corps. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien pour arriver à avoir confiance en soi, comme le dit Gastaldi, pardon, eh bien la confiance c'est l'autre côté de la peur. Alors la peur, eh bien la peur est énergivore, la peur nous bouffe énormément d'énergie, la peur nous empêche de nous réaliser, la peur nous laisse en mode survie. Alors pour éviter cela, eh bien il faut mettre le focus sur ce que l'on désire, il faut changer sa physiologie puisqu'il faut changer son énergie et il faut également changer le monologue, la petite voix qu'on a dans la tête et qui nous dicte un petit peu notre manière de fonctionner au 95% du temps. Et cette petite voix dans la tête, eh bien, elle est issue de notre domestication. Oui, j'insiste sur le mot domestication. Pourquoi? Parce que nous correspondons à ce que le monde extérieur voudrait qu'on soit. Et pour ce faire, eh bien, pour se faire aimer, pour se faire accepter, pour éviter de se faire rejeter, pour pouvoir bénéficier de l'amour des autres, eh bien, nous sommes prêts à sacrifier notre propre personnalité pour devenir cette personne. Alors, pour pouvoir changer la physiologie, le langage dans la tête, ainsi que son focus, eh bien, il y a des maîtrises à acquérir. Et la première maîtrise, c'est la maîtrise de l'attention. Donc, la maîtrise de l'attention, c'est être dans l'instant présent, justement. Et cet instant présent, c'est une conscience au quotidien que l'on a de qui on est, de ce que l'on veut être et de ce que l'on fait. Et c'est ici et maintenant, voilà le résultat de qui j'étais, et à partir de maintenant, voilà ce que je vais devenir. Et pour ça, il faut que je mette le focus sur ce que j'ai envie comme objectif et que je fasse le nécessaire pour y arriver. Ensuite, il y a la maîtrise de la transformation. Alors la maîtrise de la transformation, c'est se libérer. C'est se libérer, c'est changer ses habitudes, comme on les a vues lors des vidéos précédentes. Pourquoi changer ses habitudes? Bien parce que celles qu'on a mis en place et qu'on nous a demandé de mettre en place par la domestication, eh bien, correspondent à la personne que l'on est maintenant. Et si on veut changer, si on veut avoir confiance en soi, eh bien, il faut changer ses habitudes, il faut mettre de nouvelles choses en place pour avoir cette énergie qui va nous permettre de changer notre dialogue à l'intérieur de nous et de pouvoir focaliser sur ce que nous désirons. Et la troisième des maîtrises qu'il faut absolument avoir, c'est la maîtrise de l'intention. L'intention, c'est la meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment avoir cette intention de se faire plaisir, cette intention de s'aimer énormément pour pouvoir justement avoir cette énergie qui va me permettre d'accepter le monde tel qu'il est, qui va me permettre de réaliser mes rêves et qui va me permettre d'être la personne que je choisis d'être ici et maintenant. Donc, ce qui est vraiment très très important, c'est s'accorder de l'amour. Alors pourquoi de l'amour? Parce que c'est s'aimer. S'aimer, c'est quoi? C'est avoir la quintessence de toutes les émotions positives que l'on peut ressentir qui vont nous permettre d'être heureux d'être là, d'être heureux de faire ce que l'on fait, d'avoir une passion, de partager cette passion avec notre entourage et surtout avec nous-mêmes et de trouver cette énergie au quotidien qui va nous permettre de se réaliser. Et grâce à ça, eh bien, nous allons nous transformer. Alors comment? Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. Donc il faut éliminer les peurs, ou on ne peut pas les éliminer parce que les peurs font partie de nous. Les peurs sont des émotions que nous avons construites et donc il faut se servir de ces peurs pour grandir. Il faut se servir de ces peurs pour justement aller au-delà de notre zone de confort et pour aller vraiment chercher
cette quintessence et vouloir obtenir un résultat qui nous permettrait d'être fiers de qui l'on est, de ce que l'on fait, mais pas fiers avec orgueil, mais fiers parce que on s'accorde énormément d'importance, on vit des émotions positives et on est content et satisfait de la personne qu'on devient parce qu'on tend toujours à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc on est ici aujourd'hui, on a une version de nous-mêmes qui est au maximum parce qu'on ne peut pas faire mieux, mais on peut encore la changer. Et comment est-ce qu'on peut la changer? Mais ça, je vous expliquerai lors d'une vidéo suivante. Mais pour changer ça, il faut la méditation, il faut la pleine conscience, il faut changer ses habitudes, il faut changer son énergie et surtout, il faut s'aimer. Et pour arriver à pouvoir faire ces changements, eh bien, je vous propose une méthode qui s'appelle les accords Toltec. Et les accords Toltec, quels sont-ils? Eh bien, ils sont au nombre de 4. Et si on respecte bien ces accords Toltec, eh bien, on ne peut faire qu'une chose. C'est avoir de la considération pour soi-même, c'est avoir de la gratitude pour soi-même, et c'est d'être content de tout ce qui nous arrive parce que nous avons cherché à ce que cela nous arrive. Alors le premier des accords, c'est avoir une parole impeccable. Une parole impeccable, c'est ne plus s'insulter, ne plus s'injurier, ne plus se dénigrer, ne plus avoir un discours négatif quand on rate quelque chose, ne plus avoir peur de l'échec, mais avoir un discours positif envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Ne plus critiquer les autres, ne plus juger les autres, parce que ça n'apporte rien. On croit que l'on est supérieur aux autres en agissant de la sorte, mais on se détruit totalement en agissant ainsi, et on n'arrive à rien si ce n'est le dénigrement de soi-même, des pensées négatives et de la jalousie qui s'installe, donc des émotions qui ne vont vraiment pas nous permettre d'augmenter notre énergie et de nous aimer à notre juste titre. Le deuxième est n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est le deuxième accord Toltec. Alors, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que tous les autres qui sont autour de nous, eh bien, ils vont nous imposer des choses. Ils vont nous influencer, ils vont nous dénigrer, ils vont nous juger, ils vont nous critiquer, ils vont nous aimer, ils vont nous faire plein de choses, mais souvent pour que l'on corresponde à ce qu'ils attendent de nous. Et si je fais attention à tout ce que les autres me disent, si je veux leur plaire, eh bien, je m'oublie, je me dénigre et je ne deviens pas cette personne que je pourrais être à 100%. Je suis le produit de ce que les autres veulent de moi. Et je dois absolument éliminer cela et je dois vraiment être cette personne que je désire être en ayant un langage favorable vis-à-vis de moi et des autres et surtout en écoutant ce que les autres me disent mais en ne l'interprétant pas de manière critique, de manière négative, mais en écoutant ce qu'ils ont à dire et en se disant, ok, j'ai entendu, mais d'accord, ça ne me crée pas d'émotion négative parce que je vais y faire attention, mais ça ne va pas me permettre de m'axer que sur tes besoins et d'oublier les miens. Il y a après, c'est d'éviter de faire des suppositions, ça c'est le troisième accord Toltec. Donc des suppositions c'est quoi? Ben, c'est imaginer ce que l'autre pourrait penser parce que je risque de dire quelque chose. Ou c'est imaginer ce que l'autre va faire parce que en agissant de la sorte, ou moi c'est comme ça que je ferai, donc il est normal que lui fasse comme moi je pense, alors qu'il n'en est pas du tout question, il a sa propre vie, ses propres expériences, il est unique en son genre, il fait lui-même ce qu'il a envie de faire en fonction de toutes les capacités qui lui appartiennent et donc je ne sais pas interférer sur son changement personnel et lui ne sait pas interférer sur le mien. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Et comment est-ce que je fais pour la changer? Eh bien, au travers de ces accords Toltec, en ayant une énergie de dingue, en ayant une physiologie de dingue, comme j'ai dit, c'était l'autre, c'était le focus, en mettant le focus sur ce que je veux, donc je suis vraiment dans l'instant présent, c'est ça que je désire avoir, alors c'est ça que je mets dans mes pensées, c'est ça que je mets dans mes émotions, et c'est vers ça que je tends, ici et maintenant, parce que j'en suis intimement convaincu, et que c'est cette manière de faire qui me permettra de m'aimer et d'être plus grand et responsable de tout ce qui m'arrive. Et le quatrième accord Toltec, c'est faire de ton mieux. Alors faire de ton mieux, eh bien, c'est un amalgame des trois autres accords, à savoir, je répète, et une parole impeccable, évite les suppositions et n'en fais pas une affaire personnelle. Si on parvient à faire des habitudes de ces trois accords, eh bien le quatrième accord sera beaucoup plus facile à réaliser, qui est donne la meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, eh bien c'est quand vous vous levez le matin et que vous dites merci au soleil, que vous dites merci à la vie, que vous dites merci aux échecs, aux tentatives négatives et vous dites
Ah ben voilà une expérience pour me rattraper, voilà une belle chose qui m'arrive pour que je puisse comprendre que ce que je peux faire pour la changer. Ah, je me suis engueulé avec cette personne. Bon, qu'est-ce que j'en tire? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour me faire déborder par mes émotions? Ok, je répare, je change et j'arrive à devenir, grâce à tous ces exercices, à toutes ces remises en question, ben, la personne que je veux être. Et cette meilleure version de moi-même, comme je l'ai dit précédemment, elle est ici à 100% et je peux encore la changer pour devenir encore meilleur dans un futur. Donc, j'évolue à chaque fois de 1%. 1% à la fois qui me permet, eh bien, jour après jour, de changer un petit peu, mais de devenir performant par rapport à ce que je veux. Et la chose qui me permettra d'être responsable, la chose qui me permettra de me respecter, d'être heureux avec qui je suis, eh bien, c'est de m'aimer. Non pas m'aimer avec orgueil, non pas m'aimer avec un gros coup, non pas m'aimer avec vanité. Non, c'est vraiment un amour profond de tout ce que je fais. Donc, je me respecte parce que je ne me mens plus, je ne mens plus aux autres, je ne triche pas, je ne vole pas, je fais ce qu'il faut pour devenir cette personne que j'ai envie d'être. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Donc, pour travailler votre confiance, eh bien, changez vos peurs en confiance, changez vos peurs en amour, parce que l'inverse de la peur, c'est l'amour. Accordez-vous énormément de passion, accordez-vous énormément de temps et aimez-vous pour tout ce que vous faites. Et si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit, changez-le pour que vous vous aimiez à chaque instant de votre vie.